éminents cadres présents dans cette salle, chers frères et sœurs des pays d'Afrique ici présents, chers compatriotes, au terme de notre périple dans le nord du continent américain, permettez-moi tout d'abord de vous adresser les mêmes salutations et les mêmes remerciements de l'Atlanta, de Chicago, de Washington, de Philadelphie, de New York, de Montréal, tant la convivialité et l'hospitalité sont les mêmes qui ont été manifestés à l'égard de la délégation que conduit notre grand président Elhadji Cellou Dalein Diallo. À chaque étape, nous avons été gratifiés par une puissante mobilisation qui indique on ne peut plus votre ardente volonté et votre farouche détermination à assurer la victoire éclatante à notre parti, l'UFDG, en 2015. Depuis donc le lancement spontané à Atlanta et à notre grande surprise, le fort Rising pour doter le parti des motos afin que, comme il vient de le dire, le parti soit présent sur le terrain durant tout le processus électoral qui va être enclenché dans notre pays. Aussi, l'accueil favorable de votre part des cartes de soutien annoncées sont une source de réconfort moral et d'espoir dans notre marche inexorable vers la victoire en 2015. Nous vous disons ici que notre détermination, que votre détermination qui fait écho déjà en Guinée, à galvaniser les militants, à resserrer les rangs et susciter l'adhésion massive des militants de tous bords dans notre parti. Vous êtes déjà au courant que j'ai adhéré librement à l'UFDG, venant du bureau politique national du PUP. Mais je dois vous dire ici que j'ai été un élément par honnêteté et par éthique, que j'ai été un fervent pionnier dans la mobilisation et dans l'orientation de mes frères et sœurs de la Basse-Guinée vers le choix de notre actuel président. En le faisant, vous appuyez l'honnêteté par la... En le faisant, ce n'était pas par la discrimination quelconque, mais on était gagné par l'espoir que l'actuel président était à même de combler les attentes de nos populations. Malheureusement, ces attentes ont été vraiment déçues. Car aujourd'hui, la Guinée a reculé à tout point de vue. Nous avons aujourd'hui une Guinée divisée et régionalisée. Nous avons une Guinée bradée et prise en otage. Nous avons une Guinée sale, sans courant ni eau. Nous avons une Guinée malade d'Ebola. Une Guinée sans pèlerin en 2014. Ce qui est douloureux, une grande première pour notre pays. Une Guinée aussi sans aucune volonté politique d'organiser des élections transparentes et équitables. Chers compatriotes, c'est contre ces mots que nous avons dit à Chicago de livrer
le combat. Mais ce mot a été vite récupéré par les intoxicateurs de l'opinion et en ont fait du chou gras pour défrayer la chronique dans le seul but de détourner l'esprit des Guinéens des tristes réalités dont eux-mêmes ils sont les auteurs. Notamment un fait saillant, la sortie frauduleuse des dizaines de millions de dollars au détriment du contribuable de Guinée, au détriment de l'organisation des élections, parce qu'on nous apprend qu'on ne peut pas organiser les communales par manque d'argent. Dans le retentissement, ça a éclaboussé la planète, ce qui constitue pour nous une honte nationale. Tant il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de route. Mais vous savez, plus que moi, que ce sont les fraudes électorales qui génèrent des conflits post-électoraux. Car les citoyens tiennent mordicus désormais à leur voix, de telle sorte qu'ils sont devenus les vrais gendarmes de leur vote. Comme on le dit, un homme, une voix. Donc on est jaloux de ce que nous avons voté. Dès lors, le combat contre la mascarade électorale, l'injustice, l'ethnocentrisme, l'exclusion, la stigmatisation sera mené sans répit par les Guinéens. Et le navire de ce combat, c'est l'UFDG qui a fait montre de résistance et de solidité avec des sacrifices ultimes face à un régime féroce qui n'est pas rien pour réprimer les manifestants dans le sang. Et bien naturellement, le capitaine de ce navire est l'homme dont le leadership est reconnu, le patriotisme avéré, un courage de fer compétent, garni de vertus et de valeurs républicaines. J'ai nommé le président Elhadji Seydou Dalein Diallo. J'invite tous les Guinéens sans exception, non pas à la haine, mais à prendre place dans ce navire de paix, d'amour, de justice, d'égalité et de partage. Car avec notre capitaine, on est sûr d'arriver à une destination, une Guinée unie, prospère et pour tous. Je voudrais dire ici que notre parti, son credo, c'est l'unité nationale. Et quand on évoque l'unité nationale, c'est rassembler tous les fils sur le même pied d'égalité. Nous vous lançons un appel de vivre en guinéen tout court, partout où nous sommes. Cette dynamique est enclenchée chez nous dans le pays. C'est dans ce cadre que les sages de la Basse-Guinée et de la Moyenne-Guinée ont signé un pacte. Le pacte qui prend pied des relations d'amitié, de fraternité séculaire qui ont été tissées en parallèle de nos aïeux de deux régions. Nous disons que ce processus n'est qu'à ses débuts. Les notables ont choisi et ils ont décidé d'étendre ce pacte à toutes les régions de notre pays. Ça s'inscrit dans la logique de réconciliation des Guinéens. C'est en cela justement. C'est en cela justement, puisque ces vertus se retrouvent, ces valeurs se retrouvent, et de façon constante dans l'UFDG. Personne ne peut dire que l'UFDG a été constant dans le combat pour l'enracinement de la démocratie dans notre pays. Et j'appelle donc
tous les patriotes, tous ceux qui veulent contribuer à la construction de notre nation, de rejoindre le navire du FDG avec à sa tête un pilote que je viens de décrire là. Pour le reste, on dit souvent qu'il ne suffit pas de courir, mais il faut arriver à destination. L'UFDG a fait des efforts, des sacrifices pour asseoir la démocratie. La lutte pour la justice. Nous devons mettre à la tête de ce pays l'UFDG et son leader. Au regard des efforts déjà déployés, des sacrifices consentis pour être au pouvoir, je vous dirais que nous sommes au bout du chemin. C'est en ce moment justement qu'il faut se galvaniser, qu'il faut se déterminer, qu'il faut faire davantage des efforts pour atteindre l'objectif, comme je viens de dire. Il ne suffit pas de courir, mais atteindre le but. Et notre but en 2015, c'est la victoire pour le pouvoir suprême de notre pays. Ce qui nous permettra de mettre les bases solides de la démocratie. Mais l'avenir garanti des jeunes compétents que vous êtes, qui constituent l'avenir sûr de notre nation. C'est sur ce mot que je veux vous demander de lancer avec moi le slogan « Vive la Guinée unie et prospère ». Vive la Guinée unie et prospère. Vive la Guinée unie et prospère. Vive la Guinée unie et prospère. Vive l'UFDG. Vive l'UFDG. Vive le président Cellou Dalein Diallo. Vive le président Cellou Dalein Diallo. Vive l'unité des Guinéens à Toronto. Vive l'unité des Guinéens à Toronto. Je vous remercie. We don't takbir, so we are takbir. Merci bien. Après ce discours de Dr Bangoura très riche, qui nous montre qu'on est presque au bout du chemin et qui appelle tous les Guinéens de fournir un peu d'effort pour accompagner le président El Cellou Dalein Diallo en 2015 au palais Sékou Touré. Nous allons passer la parole à notre président, El Cellou Dalein Diallo, qui va nous livrer son message tant attendu. C'est un message historique parce qu'il faut le rappeler que c'est l'un des leaders politiques, le premier à être à Toronto au sein de notre communauté pour livrer un message. Vraiment, on souhaiterait entendre ce message. C'est un message historique. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le secrétaire fédéral de la toute jeune fédération de l'UFDG de Toronto, mesdames et messieurs les membres du bureau fédéral, messieurs les représentants des associations, mes chers frères des États des pays ouest-africains ici présents, monsieur le président des ressortissants guinéens de Toronto, je suis effectivement au terme de ma tournée nord-américaine. C'est peut-être le dernier meeting que je vais prononcer, mais je dois commencer par vous dire que j'étais très fier de savoir que vous avez pris la décision d'installer ici à Toronto une fédération de l'UFDG. Je tiens à adresser à tous nos compatriotes vivants ici qui ont contribué à la mise en place de cette structure toutes mes félicitations et je les encourage à s'impliquer
dans le combat que mène notre parti pour l'avènement dans notre pays d'une société plus juste, d'une société plus prospère, d'une société capable de créer des opportunités pour ses citoyens, surtout pour sa jeunesse. Le combat que nous avons décidé de mener, c'est justement la mise en place d'un cadre juridique et réglementaire, des infrastructures modernes susceptibles d'encourager les citoyens guinéens à rester chez eux, à saisir les opportunités pour créer de la richesse et pour participer au développement de leur pays. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas à l'étranger parce qu'ils le souhaitent. Mais l'homme est toujours à la recherche du bien-être. Dans notre pays, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, hélas. Par manque de politique publique appropriée, le pays est riche. La Providence nous a dotés de tout. L'une des meilleures pluviométries de l'Afrique de l'Ouest. Un potentiel hydroélectrique énorme, qui est presque un scandale, le seul concurrent. Un scandale géologique, plus de la moitié des réserves de bauxite prouvées sur la planète. Les réserves de fer les plus riches, de l'or, du diamant, mais en plus, une population intelligente et dynamique. Tous ces facteurs réunis, la Guinée